Bienvenue dans le système. Je suis architecte. Là où les gens voient un problème, je vois un système. Un message arrive. Il semble bref. Une question, une demande, une réclamation ou simplement une phrase qui attend une réponse. Puis un autre message arrive. Puis un email, un formulaire rempli, une note téléphonique, une notification sur les réseaux sociaux. Chacune de ces choses semble insignifiante. Mais les petites choses ne disparaissent pas, elles s'accumulent. Les gens pensent souvent que les retards sont dus à la charge de travail. Ils se trompent, la charge de travail n'est qu'un prétexte apparent. Le vrai problème, c'est qu'aucun système ne sait quelle demande est encore en attente. Un client écrit sur WhatsApp, un autre envoie un email, un autre encore remplit le formulaire sur le site internet. Un employé voit le message, mais remet la réponse à plus tard. Un autre pense que la demande a déjà été traitée. La journée se termine. Le message est toujours là, mais il n'est plus dans l'esprit de personne. C'est ainsi que se forme la file d'attente invisible. La file d'attente n'apparaît pas toujours à l'écran. Parfois, elle se cache dans la boîte de réception. Parfois dans un message déjà lu. Parfois dans un bloc-notes, parfois uniquement dans la mémoire d'une personne. Toute demande sans propriétaire est ajoutée à cette file d'attente. Chaque tâche dont le statut est inconnu allonge la file d'attente. Si un système sait ce qui a commencé, mais ignore ce qui a été achevé, c'est qu'il ne fonctionne pas. Il ne fait que bouger. Le mouvement n'est pas synonyme de progrès. Dans une entreprise, des centaines de messages peuvent recevoir une réponse. Pourtant, la demande la plus importante peut être oubliée. Une équipe peut travailler toute la journée. Pourtant, personne ne peut dire quelle tâche a réellement été clôturée. Car l'œil humain aime le mouvement. L'architecte recherche le résultat. Dans le log 016, nous avons examiné à quel moment un système commence à réagir. Un événement s'est produit. Une condition a été évaluée. Une action a été préparée. Mais tous les événements ne peuvent pas être résolus instantanément. Certains événements doivent être portés à la connaissance d'une personne. D'autres attendent des informations. D'autres encore sont transférés vers un autre système et d'autres restent simplement en attente, en silence. Il est facile de générer une réaction. Il est plus difficile d'en suivre le résultat. Envoyer une notification n'est pas une solution. Créer une tâche n'est pas une solution. Transmettre le message à une autre personne n'est pas non plus une solution. Tout cela ne fait que générer de l'activité. La solution consiste à pouvoir prouver à quel stade la demande a été traitée. C'est pourquoi l'architecte ne considère pas un message comme un simple texte. Il le considère comme une demande entrée dans le système. Chaque demande a une source. Elle a un objet. Elle a une priorité. Elle doit avoir un responsable. Et surtout, il doit y avoir une condition de clôture. Sans condition de clôture, le travail n'est jamais vraiment terminé. Il disparaît simplement de la vue. Les gens classent les messages en deux catégories, ceux qui ont été lus et ceux qui ne l'ont pas été. Pour les systèmes, cela ne suffit pas. Il peut avoir été lu. Il peut ne pas avoir été compris. Il peut avoir reçu une réponse. Il peut ne pas avoir abouti. Il peut avoir été transféré à quelqu'un d'autre. Il peut être resté sans propriétaire. Le statut réel d'une demande est plus complexe qu'une simple petite icône à l'écran. C'est pourquoi, pour résoudre la file d'attente invisible, il faut d'abord regrouper toutes les entrées en un seul point d'entrée. WhatsApp, email, formulaire, réseaux sociaux ou téléphone. Les sources peuvent varier. Mais la question posée par le système est la même. De quoi s'agit-il? À qui appartient-elle? Combien de temps peut-elle attendre? À partir de quel résultat sera-t-elle considérée comme clôturée? Mettre en place une automatisation
sans répondre à ces 4 questions ne fait qu'accélérer la désorganisation. Un message qui arrive plus vite au mauvais endroit ne se transforme pas en un système efficace. Un plus grand nombre de notifications ne signifie pas nécessairement un meilleur contrôle. Parfois, la première mission d'un système n'est pas de répondre, c'est de rendre visible ce qui n'a pas de propriétaire. Car les gens ne peuvent pas mener à bien des tâches dont ils ne savent pas qu'elles leur incombent. Le système, quant à lui, peut attribuer la responsabilité. Il peut dissocier une demande de sa source. Il peut classer son contenu. Il peut en déterminer la priorité. Il peut l'acheminer vers la bonne personne. Il peut suivre le délai d'attente. Et il ne la clôture pas avant que le résultat ne soit obtenu. C'est là que la file d'attente cesse d'être un fardeau. Elle se transforme en un flux gérable. Mais il y a d'abord une réalité que vous devez accepter. Aucune demande que vous pensiez perdue n'a réellement disparu. Il n'y avait simplement pas de système pour la rechercher. Le fait qu'une demande soit saisie dans le système ne la rend pas pour autant ordonnée. Cela la rend simplement visible. Le véritable ordre s'installe lorsque l'on sait qui prend en charge la demande et vers quel résultat elle tend. Car une tâche orpheline ne se contente pas d'être retardée, elle se transforme. Au début, c'est un petit temps d'attente, puis cela devient un détail oublié. Par la suite, cela se traduit par la méfiance du client, le stress de l'équipe et une perte de crédibilité du système. On pense souvent que les gros problèmes découlent de grosses erreurs. C'est faux. Certains gros problèmes naissent de petites demandes qui n'ont pas été prises en charge à temps. C'est pourquoi l'architecte ne se contente pas d'attribuer un nom à chaque demande. Il attribue une responsabilité. La responsabilité ne consiste pas simplement à inscrire le nom d'une personne. Il s'agit de déterminer qui est en charge de la demande, depuis combien de temps elle est en cours de traitement et dans quelles conditions elle sera transmise à quelqu'un d'autre. Une tâche peut rester sans propriétaire même si elle a été attribuée à une seule personne, car l'attribution n'est pas synonyme de prise en charge. La prise en charge, c'est suivre le dossier jusqu'au résultat. Un client demande un devis. La demande est transmise à l'équipe commerciale. L'équipe commerciale répond, mais le client ne revient pas. Cette affaire est-elle close? Non. Seule la première réponse a été donnée. Un problème technique est signalé. L'équipe d'assistance lance une enquête. Le problème provient d'un autre service. La demande est transférée. Cette tâche est-elle résolue? Non. Elle a simplement changé de direction. C'est là que se manifeste l'erreur la plus courante des systèmes. Ils confondent l'action avec le résultat. L'architecte enregistre l'action, mais il traite le résultat séparément, car le statut d'une demande ne peut pas être décrit en un seul mot. Elle peut être nouvelle, elle peut être en cours d'examen, elle peut être en attente d'information, elle peut dépendre d'un autre système, elle peut avoir reçu une réponse, mais celle-ci peut ne pas avoir encore été validée. Elle peut être terminée, mais le client peut ne pas avoir accepté le résultat. Ces distinctions ne sont pas des détails superflus. Elles constituent la véritable carte de la file d'attente invisible. Lorsque les statuts sont flous dans un système, les gens se forgent leur propre interprétation. Un employé déclare que la demande est terminée, un autre estime qu'elle est toujours en cours. Le client, quant à lui, pense que personne ne s'en occupe. Une même demande commence alors à exister dans 3 réalités différentes. Un bon système préserve une seule réalité,
Le statut réel de la demande est le même pour tout le monde. C'est pourquoi la condition de clôture est la décision la plus importante. Quand une tâche est-elle considérée comme terminée? Lorsque le message est envoyé, lorsque la réponse est reçue, lorsque le paiement est effectué, lors de la livraison, lorsque le problème ne se reproduit plus, lorsque le client valide le résultat, lorsque la condition de clôture n'est pas définie, les gens relèguent la tâche au second plan. Le système, quant à lui, la considère comme terminée. C'est pourquoi l'architecte recherche une preuve avant de clôturer une tâche, une réponse, un enregistrement de livraison, une validation, un résultat, parfois aussi un silence indiquant qu'aucun nouveau problème n'est survenu pendant une certaine période. La preuve varie selon les processus, mais tout dossier clôturé sans preuve reste une ombre susceptible de réapparaître à l'avenir. La priorité est également souvent mal comprise. La demande la plus bruyante n'est pas toujours la plus importante. Le message le plus récent n'est pas forcément la tâche la plus urgente. Un client qui reste silencieux peut représenter un risque plus grand qu'un client qui écrit sans cesse. L'architecte n'établit pas les priorités en fonction du volume sonore. Il les établit en fonction de leur impact. Cette demande concerne combien de personnes, combien de temps peut-elle attendre? Si elle est retardée, quelle chaîne s'arrête? Si elle n'est pas résolue, quelle confiance est perdue? Une fois ces questions répondues, la priorité cesse d'être une impression personnelle. Elle devient une décision du système. Mais le système ne doit pas tout résoudre tout seul. Certaines demandes peuvent être classées automatiquement. D'autres peuvent être directement transmises à la bonne personne. Pour certaines, une réponse toute prête peut être préparée. Mais certaines demandes requièrent l'attention d'un être humain, car chaque problème n'est pas une simple donnée. Certains relèvent du contexte, d'autres de l'intention, certaines relèvent du poids d'une phrase non prononcée. Une bonne architecture n'écarte pas l'humain du système, elle place l'humain au bon endroit. La machine prend en charge les répétitions, l'humain comprend les exceptions, le système surveille le temps d'attente, l'humain interprète le sens. L'architecte ne dresse pas ces deux éléments l'un contre l'autre, il les relie entre eux. C'est ainsi que l'on résout les files d'attente invisibles. Chaque demande entre dans un flux unique. Sa source est préservée, son objet est compris, sa priorité est déterminée, le responsable est identifié, le temps d'attente est mesuré et l'enregistrement ne se ferme pas avant que le résultat ne soit obtenu. Ainsi, rien ne se perd. Les gens ne se rejettent pas la faute. Le client n'est pas obligé de répéter sans cesse la même question. Le système récupère la mémoire des personnes. Car si la mémoire d'une organisation repose dans l'esprit des personnes, cette organisation devient un peu plus distraite à chaque fois que celles-ci sont fatiguées. La mission de l'architecte n'est pas de faire travailler plus de personnes plus rapidement. C'est d'éliminer l'oubli du système. Les gens considèrent l'oubli comme un défaut personnel. Or, parfois, oublier, c'est simplement que la mémoire est conservée au mauvais endroit. Si une demande n'existe que dans l'esprit d'une seule personne, elle n'appartient pas encore au système. Lorsque cette personne est fatiguée, elle s'affaiblit. Lorsque son attention se disperse, elle devient invisible. Lorsqu'elle s'en va, son passé peut disparaître avec elle. L'architecte ne prive pas l'humain de sa mémoire. Il le libère d'un fardeau qu'il ne peut porter, car l'humain est là
pour donner du sens. Le système, quant à lui, pour ne pas oublier. Pour démêler cette file d'attente invisible, il faut d'abord traduire toutes les entrées dans un même langage. Un message WhatsApp, un email, un formulaire d'inscription, une note téléphonique ou une notification sur les réseaux sociaux peuvent provenir de différentes sources. Mais dès qu'ils entrent dans le système, ils doivent tous se transformer en une seule et même question. Que demande-t-on ici? Qui doit s'en occuper? Combien de temps peut-on attendre? À quel résultat faut-il parvenir pour que le dossier soit clos? Si ces questions restent sans réponse, la communication existe, mais le processus fait défaut. L'architecte met d'abord en place la porte d'entrée. Chaque demande laisse une trace dès son arrivée. Sa source est préservée. Son heure d'arrivée est enregistrée. Son objet est déterminé. Ensuite, la responsabilité est attribuée. Mais la responsabilité n'est pas seulement un nom, c'est un engagement. C'est un lien visible qui montre que la demande n'est plus son propriétaire. Le système préserve ce lien. Si la demande est transférée à une autre personne, elle emporte son historique avec elle. Les informations sur qui l'a vu, qui y a répondu, ce qui était attendu et pourquoi l'orientation a changé ne se perdent pas. Car un bon système préserve non seulement le flux de travail, mais aussi la patience des personnes. Puis, le temps entre en jeu. Toutes les tâches en cours ne doivent pas nécessairement avancer au même rythme. Mais aucune tâche en cours ne doit être oubliée dans le silence. Si une demande est en attente, le système doit le savoir. Si l'attente s'éternise, il doit la rendre visible. Si la personne responsable ne peut pas répondre, il doit prévoir une autre solution. Si le délai critique est dépassé, il ne doit pas rester silencieux. C'est là que l'automatisation ne remplace pas l'humain. Elle monte la garde lorsque l'humain ne peut pas le faire. Mais elle ne prend jamais la décision finale à elle seule, car certaines demandes vont au-delà des mots. Un client ne se contente peut-être pas de demander un prix, il recherche peut-être de la confiance. Un collaborateur ne se contente peut-être pas de demander de l'aide, il exprime peut-être le sentiment de ne pas être entendu au sein du système. La machine peut classer le texte, l'architecte veille à ce que l'humain intervienne au bon moment pour que le sens ne se perde pas. L'architecture de la solution doit remplir 3 fonctions simultanément. Elle ne doit pas oublier, elle doit rendre la responsabilité visible, elle doit prouver le résultat. Lorsqu'une demande a reçu une réponse, le système ne doit pas se fermer immédiatement. Il doit vérifier si la réponse a abouti à un résultat. Si une offre a été envoyée, le client l'a-t-il vue? Si une intervention technique a été effectuée, le problème est-il réellement résolu? Si un produit a été expédié, a-t-il été livré? Si des informations ont été demandées, a-t-on reçu une réponse? Car paraître terminé n'est pas la même chose que être terminé. L'architecte ne ferme pas les registres pour les embellir. Il les maintient ouverts pour refléter fidèlement la réalité. Cette approche ne s'applique pas uniquement aux entreprises. Les promesses faites au sein d'une famille, les décisions prises au sein d'une équipe, les tâches en attente dans un projet. Toutes peuvent générer des files d'attente invisibles. La plupart des problèmes ne s'alourdissent pas parce qu'ils existent. Ils s'alourdissent parce qu'ils sont laissés à l'abandon. Le rôle d'un système n'est pas de contrôler l'individu. Il consiste à rendre visibles les promesses faites, les responsabilités assumées et les résultats attendus. Lorsqu'un tel système est mis en place, le nombre de tâches ne diminue pas d'un seul coup, mais l'incertitude diminue. Les personnes savent ce qui est clair.
on voit clairement qui s'occupe de quoi. Les tâches en attente ne pourrissent pas en silence. Lorsque le résultat est atteint, le dossier est clôturé. Et pour la première fois, l'action et le progrès commencent à aller dans la même direction. La solution de l'architecte n'a pas besoin d'être complexe. Parfois, il suffit d'un point d'entrée commun, d'un langage de statut unique, d'une responsabilité claire, d'un délai d'attente mesuré, d'un résultat avéré. Cela suffit, car une bonne architecture ne commence pas par ajouter davantage de couches. Elle commence par éliminer toute incertitude superflue. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de trier des centaines de messages. Commence par choisir une seule porte. Rends visibles toutes les demandes en attente à cet endroit. Attribue un responsable à chacune d'elles. Définis quand elle sera clôturée. Puis observe à quel point le système fonctionne en silence. Tu t'en rendras alors compte. Ce n'était pas seulement le nombre de tâches qui t'épuisait, c'était de ne pas savoir ce qui était terminé et ce qui t'attendait encore. Dans cet enregistrement, je ne t'ai pas seulement montré une file d'attente, j'y ai également laissé la réflexion qui la transforme en flux. Sur Synthlog.tech, tu peux voir de plus près comment l'architecte appréhende les systèmes, comment il décompose les problèmes et comment il transforme les structures invisibles en solutions. Je suis l'architecte. Nous nous reverrons dans le prochain enregistrement. Le jour venu, tu comprendras pourquoi ces enregistrements existent. État du système. Actif. Protocole 017. Terminé. Prochain protocole 010. État en cours.